La psychologie nous apprend une chose essentielle. Une grande partie de nos limites ne vient pas du monde extérieur, mais de la manière dont nous l'interprétons. Parmi ces limites invisibles, il y en a une particulièrement puissante, la peur du regard des autres. Cette peur, presque tout le monde la connaît. Elle commence souvent très tôt. À l'école, quand on hésite à lever la main par peur de dire une bêtise. À l'adolescence, quand on choisit ses vêtements en fonction de ce que les autres vont penser. À l'âge adulte, quand on n'ose pas changer de métier, exprimer une opinion, ou même publier une photo, de peur d'être jugé. Mais pourquoi le regard des autres a-t-il autant d'importance pour nous? La psychologie sociale explique que l'être humain est un animal social. Pendant des milliers d'années, appartenir au groupe était une question de survie. Être rejeté signifiait être en danger. Notre cerveau a donc développé une sensibilité extrême aux signes d'acceptation ou de rejet. Un simple froncement de sourcils peut parfois nous affecter comme si notre sécurité était menacée. Le problème, c'est que notre société actuelle n'est plus celle de la survie primitive. Pourtant, notre cerveau réagit encore comme si chaque jugement était une menace vitale. En réalité, la plupart des jugements n'ont qu'un impact minime sur notre vie réelle. Prenons un exemple simple. Vous marchez dans la rue et vous trébuchez. Pendant quelques secondes, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde, que tout le monde vous juge. Votre cœur s'accélère, vous rougissez peut-être. Mais posez-vous cette question. Combien de fois vous souvenez-vous d'une personne inconnue qui a trébuché devant vous? Probablement jamais. Les autres sont bien trop occupés à penser à eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet projecteur. Nous avons tendance à croire que nous sommes constamment au centre de l'attention, alors qu'en réalité, chacun vit dans sa propre bulle mentale. Les autres pensent à leurs problèmes, leurs insécurités, leurs préoccupations. Nous ne sommes pas le personnage principal de leur histoire. La peur du regard des autres est donc souvent amplifiée par notre imagination. Nous créons des scénarios. Ils vont penser que je suis ridicule. Ils vont croire que je ne suis pas compétent. Ils vont me juger. Mais ces phrases commencent toutes par « ils vont ». Ce sont des suppositions, pas des faits. Cette peur peut pourtant influencer toute une vie. Un enfant qui n'ose pas parler en classe peut développer un manque de confiance en lui. Un adolescent qui craint le jugement peut renoncer à ses passions. Un adulte peut rester dans une situation qui ne lui convient pas simplement pour éviter les critiques. Et si on changeait de perspective? D'abord, il est important de comprendre que le jugement des autres est inévitable. Peu importe ce que vous faites, il y aura toujours quelqu'un pour approuver et quelqu'un pour critiquer. Si vous réussissez, certains diront que vous avez eu de la chance. Si vous échouez, d'autres diront que vous n'étiez pas capable. Chercher à plaire à tout le monde est donc une mission impossible. Ensuite, il faut se rappeler que l'opinion des autres reflète souvent plus leur propre vision du monde que votre valeur réelle. Une personne critique peut projeter ses propres peurs ou frustrations. Quelqu'un qui se moque peut cacher un manque de confiance. Le regard des autres parle souvent davantage d'eux que de vous. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer toute critique. Certaines remarques peuvent être constructives, mais il y a une différence entre une critique utile et un jugement gratuit. La psychologie nous invite à développer un filtre, écouter ce qui peut nous faire grandir et laisser passer le reste. Un autre point essentiel est l'estime de soi. Plus elle est solide, moins le regard des autres nous atteint. Quand on sait qui l'on est, quand on connaît ses valeurs, ses qualités et ses limites, les opinions extérieures deviennent secondaires. Elles ne disparaissent pas, mais elles perdent leur pouvoir. Imaginez deux personnes qui reçoivent la même remarque. « Tu n'es pas fait pour ça ». La première doute déjà d'elle-même. Elle va prendre cette phrase comme une preuve qu'elle doit abandonner. La seconde a confiance en son chemin. Elle peut se demander « Est-ce que cette remarque est pertinente ?» Si la réponse est non, elle continue. La différence ne vient pas de la phrase, mais de la solidité intérieure. La peur du regard des autres peut aussi être un frein à l'authenticité. On adapte son comportement pour correspondre à ce qu'on pense être attendu. On rit à des blagues qui ne nous font pas rire. On cache certaines opinions. On joue un rôle. À long terme, cela crée un décalage entre qui l'on est et ce que l'on montre. Et ce décalage peut générer du stress, de la frustration, voire un mal-être profond. Être authentique ne signifie pas tout dire sans filtre. Cela signifie être aligné avec ses valeurs, oser être soi-même, même si cela ne plaît pas à tout le monde. C'est accepter que l'on ne peut pas contrôler l'image que les autres se font de nous. Finalement, la question n'est pas « comment faire pour que personne ne me juge ?» mais plutôt « pourquoi est-ce que j'accorde autant de pouvoir à ces jugements ?» La liberté commence quand on comprend que le regard des autres a une importance relative. Oui, nous vivons en société. Oui, la vie de certaines personnes compte, surtout celles qui nous aiment et nous respectent. Mais la majorité des jugements que nous redoutons n'ont aucun impact durable sur notre vie. Dans 10 ans, vous souviendrez-vous de cette petite gêne, de cette remarque, de ce moment où vous avez
avez eu peur du regard des autres? Probablement pas. En revanche, vous pourriez regretter de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir osé, de vous être limité à cause d'une peur qui, au fond, était disproportionnée. La psychologie nous encourage à déplacer notre attention. Au lieu de regarder constamment vers l'extérieur pour chercher validation et approbation, tourner le regard vers l'intérieur. Se demander, est-ce que cela me correspond? Est-ce que cela a du sens pour moi? Le regard des autres existera toujours, mais il ne doit pas devenir la boussole de votre vie. Votre boussole, ce sont vos valeurs, vos aspirations, votre vision. Quand vous avancez guidé par cela, les jugements deviennent du bruit de fond. La peur du regard des autres est humaine. Elle ne disparaît pas complètement, mais elle peut diminuer. Elle peut cesser de diriger vos choix. Et peut-être qu'un jour, au moment de prendre une décision importante, vous vous poserez une nouvelle question. Si je n'avais pas peur du regard des autres, qu'est-ce que je ferais? Et peut-être que la réponse à cette question vous rapprochera enfin de la vie qui vous ressemble vraiment.